Voilà, moi très heureux de me trouver devant vous. Et oui, c'est vrai que prêcher le dimanche de Pâques, la résurrection, ça c'est un peu facile, parce qu'en fait, c'est pas simplement l'idée du calendrier. C'est pas parce qu'on a décidé, la date est marquée, on peut s'en souvenir les autres jours de l'année, ça va aussi. C'est simplement se rappeler que grâce à la résurrection de Christ, nous sommes là. C'est grâce à lui, c'est par lui et c'est pour lui. Peut-être de se rappeler ce matin que le Seigneur est encore capable de faire des miracles. Que le Seigneur est encore capable de ressusciter même ce qui est mort. Voilà. Parfois, il y a des choses dans nos vies, dans chacune de nos vies, on voudrait que ça reste enterré. Et je vais même vous dire qu'il y a des choses, il vaut mieux que ça reste enterré. Mais il y a des choses parfois qui ont besoin d'être comme ramenées à la vie. Peut-être que notre foi n'est plus la même quand nous avons accepté le Seigneur Jésus et aujourd'hui, avec le temps. Peut-être que ça s'est effrité, peut-être que ça s'est amoindri. Mais peut-être qu'aussi, on a appris avec le temps à connaître encore mieux le Seigneur, encore mieux à dépendre de lui. Alors je voudrais, premièrement, vous poser cette question ce matin. Que voudriez-vous que le Seigneur ressuscité fasse pour vous aujourd'hui? Ça, c'est important de se poser cette question-là parce qu'il est le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, mais il est aussi le Dieu de demain. Et je dois faire appel à lui et m'attendre à lui pour voir le miracle. Alors, vous dire simplement ces quelques phrases. La foi. C'est quoi pour vous la foi? C'est quoi la foi? L'assurance. Parlez assez fort, hein, comme ça tout le monde va vous entendre. Ouais, croire sans voir, tout à fait. L'assurance, d'autres choses? L'espérance. Plus fort? La foi. La foi, c'est voir sans voir et sans avoir encore. La foi, c'est croire que Dieu est capable de réaliser l'impossible. Parce que il y a ce que je peux croire, mais il y a ce que des fois je ne crois même plus. Remarquez ce que Marie a pu dire, ce que Marthe a pu dire, mais Seigneur, il sent déjà. Celui que tu aimes est malade, il s'appelle Lazare, viens parce que tu peux faire quelque chose. Puis lui, le Seigneur ne tarde jamais. Hein. Il sait pourquoi il reste encore là-bas. Et quand il vient, eh bien on lui dit, mais c'est déjà trop tard. Combien de fois dans nos vies on s'est retrouvés en disant, mince, j'ai raté l'occasion. Mince, c'était le moment, c'était maintenant. Et finalement, j'ai laissé passer. Si je ne suis pas capable de voir sans voir, alors je ne verrai jamais. C'est ça la foi. C'est avoir cette capacité spirituelle de croire que la chose est possible au-delà de moi. Moi, j'aime beaucoup ce texte et je vous le cite souvent. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. J'aime beaucoup cette phrase. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle nous ressemble beaucoup. Des fois, c'est facile, et plus facile même de croire pour les autres. C'est plus facile de dire à quelqu'un, Dieu peut te relever, Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer, Dieu peut te donner ceci, te donner cela, faire cela pour ta vie. Puis après, on a parfois du mal à se l'appliquer quand c'est à nous. C'est un peu le reproche qui a été fait à Job. Parce que, bon, je sais pas comment vous considérez les amis de Job, mais comme je vous le dis souvent, les amis de Job, ils sont quand même courageux. Ils ont fait ce que moi, j'aurais jamais réussi. Ils ont réussi à se taire pendant une semaine. Jamais j'aurais réussi à me taire pendant une semaine. Après, quand ils ont parlé, on peut toujours dire que c'est pas super juste, mais ça nous parle à nous quand même. C'était pas toujours à propos, c'est vrai, mais pour nous, ça nous parle.
Et les amis de Job, eh bien, ils vont, oui, peut-être prendre le problème par le mauvais bout, parce que, là encore, le Seigneur, lui, il est souverain. Dieu sait, j'aimerais dire ce matin, que Dieu sait pourquoi tu es dans telle situation. Dieu sait pourquoi tu y passes. Dieu sait pourquoi c'est maintenant et pas à un autre moment. Moi, je me rappelle de cette histoire de cet homme qui s'était blessé, vraiment, j'ai envie de vous dire, un accident bête. Et il va se faire soigner, je sais pas où c'était, mais il va se faire soigner et il commence à faire des examens. Et le médecin finit par lui dire, monsieur, heureusement que vous avez eu ça. Parce que ça nous a permis de découvrir plus grave et de le prendre en compte au bon moment. Dieu sait ce qu'il fait. Il est le maître de tout. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Et puis, c'est ce qui doit nous apprendre aussi la patience. Oui, je crois que Dieu peut faire, je crois que Dieu peut tout, je crois qu'il fait comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, mais le temps de Dieu n'est pas le mien. Mon rôle, c'est d'appliquer la foi. Et puisque, c'est vrai, merci Seigneur, le Seigneur est glorieusement ressuscité, eh bien c'est peut-être l'occasion de mettre ta foi en action. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que c'est important d'avoir la foi, à votre avis? En Dieu principalement, bien sûr. Mais est-ce que c'est important d'avoir une grande foi, à votre avis? Il n'y a pas de piège, vous pouvez répondre. À votre avis, est-ce qu'on doute plus que ce qu'on ne croit? Ce n'est pas tellement la taille de la foi qui compte, c'est là où on la place. Parce que si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, comme un petit grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, jette-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et c'est ce qui va se passer, non pas grâce à nous, mais grâce à la foi bien placée en Dieu. Il faudrait ce matin que nous puissions nous assurer que notre foi, elle est bien placée. Je reviens de me faire opérer, ils ont fait du beau travail, c'est des belles cicatrices. Bon, j'en ai 2 de plus, je les avais pas encore, celles-là. J'ai arrêté de les compter depuis un moment. Mais ce que je dois dire, c'est que moi, je remercie le Seigneur pour le personnel soignant. Ils ont été super. Et merci Seigneur pour ça. Mais je remercie encore plus le Seigneur qui, lui, est le divin médecin. Et qui, lui, contrôle toutes choses. Parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui dirige. La question, c'est, est-ce que moi, je vais me laisser interpeller? Je voudrais vous parler d'une expression, puisque je vous ai déjà partagé plusieurs expressions, mais il y a une expression française qui concerne un des disciples de Jésus. À votre avis, vous pensez à quoi? Ça tombe bien avec la résurrection. Mais si je vous parle d'un des disciples de Jésus, à votre avis, à quoi ça peut vous faire penser concernant une expression française? Ah, je l'ai entendu. Un des disciples. Je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Voilà, ça c'est une expression française. Jean chapitre 20, verset 24. Prenez avec moi. Ouvrons la parole de Dieu. Et je trouve qu'effectivement, je n'ai pas fait exprès, mais ça va bien avec la résurrection. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 24, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous pourrez suivre également ici. Il est dit, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux.
Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. » Voilà, je ne crois que ce que je vois, je suis comme saint Thomas. Peut-être que ce Thomas dont il est question dans le texte, qui était disciple de Jésus, je rappelle quand même que Thomas, il a fait comme tous les autres disciples, il a vu des miracles, il a fait des miracles, il a partagé la vie de Jésus, il a aussi abandonné Jésus, mais Thomas, il a vécu tellement de choses, tellement d'expériences. Et puis Thomas, lui, il l'a entendu distinctement. Alors, concernant la compréhension, c'est un peu différent, parce que pour nous, c'est plus facile, on a toute la parole, c'est plus facile de l'interpréter, mais il a aussi entendu le message que Jésus allait mourir et qu'il allait ressusciter. Alors, quand il l'entend, on pourrait se dire, tu ferais mieux de dire, oui, c'est normal, il l'avait annoncé. Mais personne n'a dit ça. Pourquoi ? Parce qu'on peut être surpris. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de l'Éternel ? Pour moi, personnellement, qu'il fasse beaucoup de miracles et qu'il soit capable de l'impossible, ça ne m'étonne pas. Mais par contre, ce qui m'étonne beaucoup, c'est la manière qu'il a d'agir. Parce que bien souvent, vous pourriez venir témoigner comme moi, je sais qu'il était capable de faire le miracle, mais moi, j'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais pas agi de cette manière. Moi, j'aurais pas dit de cette manière. Moi, j'aurais pas fait dans ces temps-là. Dieu est au contrôle de tout. Et puisque tout est à lui, eh bien, il s'en sert. Alors, vous parlez aujourd'hui de ce Thomas. Thomas, c'est peut-être quelqu'un au milieu de nous qui dit, mais moi, tant que je n'aurai pas la preuve, je ne croirai pas. Je vous poserai bien la question, au plus peut-être spirituel d'entre nous, mais est-ce que vous pensez qu'il a mis son doigt? Est-ce que vous pensez qu'il a mis ses mains? Ou qu'il y a une révélation? Moi, je pense qu'il ne l'a pas fait. Parce que très honnêtement, ça a dû être quand même surprenant de le voir revenir. Moi, je trouve que Jésus, il a quand même été sympa, si vous me permettez l'expression de le dire comme ça, parce que Thomas, il avait raté le premier rendez-vous. Il a quand même été sympa de revenir une deuxième fois pour lui dire, vas-y, fais. Voilà la preuve. Et peut-être que quelqu'un ici, plusieurs, vous voudriez mettre Dieu à l'épreuve en disant, mais Seigneur, si tu existes, si tu es capable de le faire, fais-le pour ma vie. D'ailleurs, c'est peut-être la phrase que vous avez dite au cours de votre vie, même pour les chrétiens. Moi, je l'ai fait. De dire, mais Seigneur, si c'est vrai ce que dit ta parole, si c'est vrai ce que tu annonces, alors montre-le. Et on a le droit de le faire. Ça, c'est pas le problème. Le problème après, c'est de reconnaître qu'il le fait et de dire, Seigneur, tu es le maître. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui tient tout dans ses mains. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas va lui répondre, mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as vu, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On ne voit pas toujours. On ne voit pas toujours ce que le Seigneur fait. Des fois, c'est imperceptible. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne fait pas. Vous savez que les prières faites à Dieu sont importantes. La Bible nous dit qu'il recueille nos prières, il s'en occupe. Alors, si je vous posais la question, est-ce que Dieu entend toutes nos prières, à votre avis? Oui. Maintenant, est-ce que Dieu exauce toutes nos prières? Non, parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'il convient de demander. Mais il vaut mieux demander que de ne pas le faire. Comme je vous raconte souvent cette histoire de cette petite fille qui récite l'alphabet dans ses prières,
Et puis un jour, on lui dit, mais pourquoi tu pries comme ça? Pourquoi tu pries de cette manière? C'est pas bien, il faut faire des phrases comme il faut. Et puis elle dit, moi, je sais pas bien m'exprimer, alors j'envoie tout l'alphabet au Seigneur et lui remet toutes les lettres dans le bon sens. Et c'est exactement ça, la foi. C'est de se dire, ça va au-delà de ce que moi je suis capable de croire ou de penser. Ça va au-delà de ce que je suis capable de faire. Ça va au-delà de mes capacités. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Si vous n'avez qu'un peu de foi ce matin, ça suffit si c'est bien placé. Si c'est placé en Dieu, ça suffit. Parce que combien d'hommes, de femmes ont une grande foi, mais dans des choses vaines? Combien ont placé leur confiance dans des hommes, dans des systèmes, et se sont retrouvés tellement déçus? Mais tu peux dire ce matin, avec tes propres mots, Seigneur, si tu existes, si c'est vrai que tu es ressuscité, fais quelque chose pour ma vie. Tu pourrais même lui dire quelque chose de précis. De toute façon, le Seigneur le sait. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. Moi, je dis merci au Seigneur pour cet exemple, parce que, des fois, on est comme Thomas. On a vécu des miracles, on a vu des miracles, on a prié pour des gens, les choses se sont passées, mais finalement, des fois, on a eu aussi du doute. Non, qui c'est qui ne doute pas ici? Vous savez, encore une fois, vous allez dire, il me parle encore de foot. Oui. Pourquoi? 23 ans qu'Arsenal n'est pas champion d'Angleterre. Alors, la foi, je l'ai, mais le doute, je l'ai aussi. Parce que toutes les fois où ils auraient dû être champions et ils ne l'ont pas été, oui, vous pouvez me parler du derby. Hier, les Lensois ont perdu 3-0 contre Lille. C'est un juste retour des choses, puisque je me souviens du match aller, les Lensois avaient gagné 3-0. Comme ça, on se quitte bons amis. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que ça, finalement, moi, je vais être content. Si Arsenal est champion, je vais être content. Mais ça va passer. Mais peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie où le Seigneur veut mettre le doigt dessus en disant, mais de ça aussi, je veux m'en occuper. Ça aussi, ça peut revivre. Ça aussi, ça peut être restauré. Moi, je ne sais pas ce que vous vivez. Dieu le sait. Parce que la Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. La foi. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous trouvez ce texte dans Hébreux 11, et je vous invite à le chercher puisqu'on va lire plusieurs versets dans Hébreux 11. Alors, Hébreux 11, c'est ce qu'on appelle communément le chapitre de la foi. Puisque dans Hébreux 11, vous avez toute une liste de personnages grandioses, mais qui ont eu la foi et qui ont vécu des choses. Et si tu mettais ta confiance dans le Seigneur ce matin, et si tu mettais ta foi dans le Seigneur ce matin, celui qui est capable même de ramener à la vie ce qui est mort. Et non seulement il a annoncé qu'il allait mourir, mais il a aussi annoncé qu'il allait ressusciter. Et ça, c'est des belles paroles. On aurait pu se dire, tiens, quel beau discours de politicien. Mais lui, il a fait ce qu'il a dit. Et vous savez quoi? Il va continuer de le faire. Si le Seigneur t'a fait une promesse, si le Seigneur t'a parlé, il va continuer d'être avec toi. Mais ça dépend aussi de nous. Est-ce que je suis capable de croire ce que le Seigneur veut faire pour ma vie? Hébreux chapitre 11. Or la foi, je l'ai lu, est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc qui n'existent pas encore, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je vous laisserai le soin de lire, je ne vais pas tout lire le chapitre, ce serait trop long, mais il y a plein d'histoires d'hommes, de femmes qui ont eu la foi, qui s'attendaient au Seigneur. Est-ce qu'ils n'ont pas eu de doute? Certainement que si. Pourquoi?
Parce que comme il est dit à propos d'Élie, Élie était un homme de la même nature que nous. Est-ce qu'ils étaient des surhommes? Est-ce qu'ils étaient des surhumains? Non, ils étaient comme nous. Et notre Dieu, qui est le même Dieu, qui ne change pas, est capable de faire encore le miracle. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Moi, pendant longtemps, je me suis dit, oui, il y a deux étapes. Il faut croire que Dieu existe, et puis qu'il est le rémunérateur, que c'est lui qui s'en occupe, qui fait bien les choses. Mais en fait, il y a trois étapes. Il faut s'approcher de Dieu aussi. Combien, encore une fois, d'espérances déçues, parce qu'on s'est approché d'un tel ou d'un tel, et puis on s'est dit, là ça va changer, enfin on a trouvé le meilleur des systèmes, la meilleure des solutions. Puis on a été tellement déçus. Mais avec le Seigneur, eh bien, comme dira un ancien slogan du rugby, tu fais l'essai, t'es transformé. Qu'est-ce que ça coûte? De la foi, de la confiance. Qu'est-ce que ça lui a coûté? Sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie, il a quitté son ciel de gloire, il était à la meilleure des places, il a quitté son ciel de gloire, il s'est fait homme, il s'est fait petit-enfant, vous connaissez certainement son histoire, il n'est pas né dans un grand hôtel, dans le plus grand des hôpitaux existants, non, il est né dans une étable, il est né presque de manière anonyme, mais pourtant ça a changé le monde. Plus tard, c'est un homme qui est demeuré simple, pas simplet, simple, humble. C'est un homme qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Est-ce que ce matin, tu ne veux pas vivre pour ta vie ce Jésus qui va de lieu en lieu, qui va même jusqu'à chez toi pour faire du bien? J'aime beaucoup cette histoire de Zachée, parce qu'il est dit, à son propos, il est allé loger chez un homme pécheur. Et peut-être que certains l'ont pris comme une mauvaise remarque. Tiens, il est allé loger chez un homme pécheur. Ah là là, il ne fréquente que des gens de mauvaise vie. Mais c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu pour des gens qui étaient bien portants. Il est venu pour des gens malades. Il est venu pour des gens qui avaient besoin d'être guéris. Et pas seulement la guérison physique, et croyez-moi, j'y crois, la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle. De quelle guérison as-tu besoin ce matin? Ce n'est pas en allant chercher auprès de tant de guérisseurs, de tant de spécialistes, même des fois, permettez-moi de le dire, mais même parmi les spécialistes évangéliques, qu'on va trouver ça. Non, c'est dans sa parole. C'est auprès de lui qu'on trouve le secours, le bonheur. Il faut rester attaché à sa parole. Pourquoi? Parce que qui fait le miracle? C'est Dieu. C'est toujours Dieu qui fait le miracle. C'est toujours Jésus qui accomplit le miracle. Il utilise les hommes parfois, mais c'est toujours lui qui fait le miracle. La foi, croire. Peut-être que pour résumer ta vie, ce serait illusion déçue. J'ai tellement cru. Je me suis tellement fait avoir. Je pense à toutes ces crises financières où plusieurs ont mis leurs petites économies dans les mains d'un homme et puis lui, finalement, les a utilisées pour son compte, mais surtout les a fait naître et les a fait mettre en banqueroute. Peut-être quelqu'un va dire ce matin, mais moi, je ne fais plus confiance à personne. J'ai tellement été déçu. Et peut-être qu'avoir du doute, c'est peut-être bon dans ce sens-là, mais c'est peut-être dire tout simplement, Seigneur,
puisque tu as annoncé que tu étais le chemin, la vérité, la vie. Viens me montrer, viens me prouver que tu es le chemin, la vérité, la vie. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Croyez que je suis capable même de faire des fenêtres au ciel pour faire le miracle, parce que lui, il est capable de faire l'impossible pour chacun d'entre nous. Avec le Seigneur, il n'y aura pas de problème de diagnostic. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Moi, ça m'a fait sourire, mais d'un autre côté, j'aurais voulu que ce ne soit pas vrai. Mais quand Mbappé a eu son problème, et Kamavinga, c'est la même chose, il nous reparle encore de foot, celui-là. Mais, eh bien, vous savez quoi ? Quand ils ont vérifié les blessures, ils se sont trompés de jambes. C'est un truc de fou quand même. On se dit quand même au Real Madrid, ils ont les meilleurs du monde. Ouais, mais même les meilleurs du monde, ils peuvent se tromper. Parce que si vous ne vérifiez pas le dossier, je me souviens il y a quelques années à Nancy, une opération, un homme doit se faire opérer de la jambe droite, il a été amputé de la jambe gauche. Pourquoi ? Parce que le dossier avait été mal étiqueté. Je vais arrêter là, parce qu'après, vous n'irez plus jamais vous faire soigner, mais ça existe. Ça existe. Puis vous savez, je suis encore là, je suis revenu. Moi, ils sont bien occupés de moi. Mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que mieux vaut se confier en Dieu qu'en l'homme. Parce que lui, il est au contrôle de tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira plus se faire soigner, qu'on n'ira plus prendre soin de nous. C'est important. Vous savez, j'ai découvert dernièrement, j'étais chez le dentiste, et puis le dentiste me dit, mais vous avez eu des problèmes cardiaques. Je dis, comment vous savez ça ? Il me dit, parce que si vos dents vont bien, votre cœur va bien. Mais, parce que tout est lié, il ne faut pas se leurrer, le Seigneur nous a bien fait. Et il dit, c'est important pour vous, mais comme beaucoup, de bien prendre soin de vos dents. Parce que votre cœur ira bien aussi. Et je le crois, parce que quand je vais faire mes examens, même pour le cœur ou pour la tête, eh bien, il m'en parle. Et c'est vrai que tout est lié. Mais peut-être de se dire, Seigneur, dans quel domaine j'ai arrêté de croire ? Dans quel domaine j'ai arrêté de faire confiance ? Alors, comme je vous le disais, je ne veux pas vous lire tout le chapitre, ce serait trop long, mais prenez avec moi à partir du verset 32. Je vous laisserai, et je vous invite vraiment à lire, peut-être pour celui qui ne connaît pas, mais les histoires qui sont racontées jusqu'au verset 32. Moi, je vais prendre qu'à partir du verset 32. Que dirais-je encore ? Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Ça tombe bien, on parle de résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ça ne s'arrête pas au verset 39, il y a quand même le verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Alors la perfection dans ce monde, ça n'existe pas, elle ne sera là que quand le Seigneur reviendra. Pourquoi ? Parce qu'en un instant, nous serons changés. On a besoin de changer. On a besoin de se laisser changer par le Seigneur. Oui, pourquoi je prends ces quelques mots dans l'Épître aux Hébreux ? Parce que je trouve la Bible d'une justesse incroyable.
Vous savez pourquoi? Parce que Dieu aurait pu nous laisser la Bible en disant c'est bien, tu deviens chrétien, tu n'as plus de difficultés, tu n'es plus malade, tu prends, comme c'est la mode aussi aujourd'hui, tu prends autorité sur tout. Oui, en fait, on maîtrise rien, mais on prend autorité sur tout. Ça me fait beaucoup rire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et pourquoi j'ai lu, moi, ce récit-là? Parce que, le chapitre 11 des Hébreux, c'est pas seulement ceux qui ont vécu de grandes choses, c'est aussi ceux qui ont eu des grandes difficultés, mais qui se sont quand même appuyés sur le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes tous des miraculés. Si nous sommes encore là, c'est parce que le Seigneur nous a fait grâce, n'est-ce pas? Combien d'entre nous, on ne serait plus là si le Seigneur n'avait pas posé sa main sur nous? On n'est pas des privilégiés, non, parce que le Seigneur prend soin de chacun. Mais Dieu nous fait grâce. La question, c'est, est-ce que je vais mépriser la grâce? Est-ce que je vais mépriser ce temps présent que le Seigneur nous donne? Ça me rappelle ce témoignage, cette jeune fille qui est morte dans un lycée à Colombine, aux États-Unis, il y a quelques années, une jeune fille chrétienne, alors que deux jeunes fous sont venus et ont commencé à tirer sur quelques-uns, ils ne tiraient pas sur n'importe qui. Ils demandaient aux jeunes, est-ce que tu crois en Dieu? Et si les jeunes répondaient oui, ils se prenaient une balle dans la tête. C'est arrivé à une jeune fille. Et comment on le sait? C'est parce que Dieu l'avait prévenue. Elle avait commencé à écrire un journal que ses parents ont retrouvé quand elle est décédée. Et elle y racontait quoi dans ce journal? Tout simplement ce que le Seigneur était en train de faire dans son cœur. Affermir sa foi, être prête pour le jour où il reviendrait la chercher. Alors elle n'avait pas tout dans le détail, mais quand on lui a posé la question, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Elle a répondu plus que tout. C'est pas elle qui témoigne, elle est morte. C'est tous ceux qui sont autour et qui, eux, ont parfois renié. Alors encore une fois, je ne fais pas un procès parce que quand on s'y trouve, c'est toujours plus facile de dire Seigneur, un peu comme Pierre qui avait cette habitude-là, c'est peut-être une histoire de Pierre, qui a l'habitude de dire ouais, je ne t'abandonnerai jamais, moi je ferai tout ce que les autres n'ont pas fait, ouais, cause toujours tu m'intéresses, parce qu'en fait, à un moment donné, c'est le cœur qui doit parler. Et si tu laissais le soin au Seigneur de te parler ce matin, peut-être que ton cœur est dur, peut-être que ton cœur est fermé, peut-être que tu n'y crois plus. Et quelque part, ça peut se comprendre parce que des fois, on a été tellement déçus. On a été tellement, si vous me permettez d'utiliser ça, mais tellement abusés. Que ce soit les croyances, que ce soit si tu donnes ceci, tu auras cela, si tu fais ceci, tu auras cela. Puis en fait, on a été déçus. Mais peut-être que ce matin, c'est l'occasion que notre foi aussi revienne à la vie. Et de dire, oui, j'espérais. Je voulais vous parler, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas être trop long, mais les disciples d'Emmaüs, vous savez ce qu'ils vont dire? Nous espérions que ce serait lui. Voilà 3 jours qu'il est mort, et puis là, ils sont en train de faire route avec Jésus, ils ne s'en rendent pas compte. Là, encore une fois, on aurait été avec eux, on aurait fait pareil. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais au fur et à mesure de leur route, bien Jésus va s'intéresser à eux et il va leur dire premièrement, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et un des deux va lui répondre, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours? Tu ne sais pas, on espérait que Jésus de Nazareth, puissant en parole et en œuvre, on espérait que c'est lui qui allait nous délivrer. Mais en fait, vous savez, il y a différentes manières d'être délivrés. Comme ils étaient sous un joug romain, plusieurs pensaient que Jésus allait aussi les délivrer de ce joug-là. Mais Jésus, lui, était venu pour délivrer du joug du péché, de la mort. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Mais peut-être de dire, où sont mes espérances aujourd'hui? En qui et en quoi je place ma confiance, si j'en ai encore? Moi, vous savez, quand je lis ce récit des disciples d'Emmaüs, je crois que c'est un des passages où j'aurais tellement aimé être là.
Pourquoi ? Parce que vous avez ce texte, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Très honnêtement, j'aurais voulu entendre ce qu'ils ont entendu. Ça devait être merveilleux. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé après que Jésus va leur expliquer tout ça ? Eh bien, il est dit, leurs yeux vont s'ouvrir. Ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Et peut-être que ces questions qui sont dans ce récit, eh bien, c'est peut-être nos questions à nous aussi. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ? De quoi je m'entretiens ? Comment je m'entretiens ? C'est parfois, si vous voulez déprimer, moi j'ai un plan pour vous. Vous voulez déprimer ? Vous voulez déprimer ? Regardez les chaînes d'infos en continu. Avant, on avait le 13h et le 20h. Bon, il y avait de quoi déprimer pendant 20 minutes. Maintenant, on peut déprimer toute la journée. Elle est où la chaîne de bonnes nouvelles et de bonnes infos ? On en trouve parfois par Internet. Ils annoncent des bonnes recherches, des choses comme ça. C'est plus encourageant. Et j'aimerais bien vous dire, vous inquiétez pas, ils vous annoncent que des malheurs, ça va aller mieux. Non. C'est pas ce que dit la Bible, ça va aller pire. Pourquoi ? Parce que ce monde est appelé à disparaître. Mais si notre foi, elle est bien placée dans le Seigneur, il n'y a pas de souci, il y aura une suite pour nous, heureusement. Parce que si on met notre foi que dans ce monde, il y a de quoi vraiment déprimer, excusez-moi de le dire comme ça. Mais peut-être que ce matin, il faut aussi que je me pose les questions à moi-même. De quoi je m'entretiens ? Comment je m'entretiens ? Avec quoi je m'entretiens ? C'est de l'abondance du cœur, dira l'Écriture, que la bouche parle. Alors comment je remplis mon cœur ? Avec quoi je remplis mon cœur ? Alors on peut parler de tout ce qu'on entend, on peut parler de tout ce qu'on regarde. Il y a des fois des choses on ne choisit pas, c'est devant nos yeux, il faut tourner la tête. Puis il y a des fois des choses qu'on va nous-mêmes chercher. Mais c'est de dire aussi, comment je peux retrouver la foi ? Comment je peux vivre la foi ? Et ces hommes vont dire, mais on espérait que ce serait lui. Il nous avait redonné l'espérance, mais là, il est mort. Ils avaient peut-être entendu aussi le message. Non seulement il allait mourir, mais il avait aussi annoncé qu'il allait revenir. Mais même les disciples, la Bible dit qu'ils étaient dans la crainte. Ils avaient entendu, ils avaient même, pour la plupart, compris, mais ils étaient quand même dans la crainte. Heureusement, merci Seigneur, le Seigneur a tenu parole. Laisse le soin au Seigneur de t'expliquer. Parfois, je cherche par mon et par vos pour avoir une explication. Et j'ai le droit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, qui ne fait pas ça ? Tiens, quand je vous ai annoncé ce que j'ai eu, je suis sûr que quelques-uns d'entre vous, vous avez fait « OK Google ». C'est quoi ? C'est quoi ce qu'il nous raconte là ? C'est quoi ce liquide céphalorachidien ? Et c'est quoi cette valve ? Et c'est quoi ça ? Et comment ça marche ? Et moi, je vous mets au défi de me dire comment vous vous sentiez une fois que vous avez lu tout ça. Mieux ou encore plus déprimé ? J'ai arrêté de lire depuis longtemps. Déjà, je commence seulement à comprendre véritablement ce que j'ai, et pourtant j'ai mis du temps. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous révèle des choses. Je ne dis pas, c'est utile pour comprendre, c'est utile pour progresser, mais trop de connaissances, celui qui augmente sa connaissance, il augmente aussi, connaissez ça ? Sa douleur. Ben oui, parce qu'à force de vouloir trop en savoir sans maîtriser, vous payez encore un médecin, vous ? Ben non, aujourd'hui on a Google. Il nous dit déjà ce qu'on a. On lui met tous les symptômes, et normalement, mais faites attention quand même. Parce qu'à un moment donné, il peut se tromper aussi. Déjà, un vrai médecin, ça peut se tromper. Alors Google, encore plus. Et pourquoi ? Parce que ça dépend de qui la contrôle. Je ne sais pas si vous êtes fan d'IA. Moi, pas tant que ça. Pourquoi ? Parce que ça dépend qui la programme. Dans l'IA, il y a le principe d'intelligence, mais il y a surtout le principe d'artificiel. Et c'est important de ne pas l'oublier. Ça reste de l'artificiel.
Peut-être que ce matin, tu dois mettre ta confiance dans le vrai Dieu. Peut-être, on ne pourra pas s'empêcher. On est environné d'écrans, environné de choses anxiogènes. On ne pourra peut-être pas s'empêcher, mais on peut tourner nos regards vers Dieu pour dire, mais c'est dans ta parole que je vais trouver la réponse. C'est auprès de toi que je vais trouver la réponse. Mais encore faut-il plonger les regards dans sa parole. Comme je vous l'ai dit, leur foi, notre foi en Jésus, a-t-elle besoin ce matin d'être ramenée à la vie? Je crois, oui, viens au secours de mon incrédulité. Si vous commencez à faire la liste de tout ce qui ne va pas dans votre vie, vous allez déprimer très rapidement. Mais si vous commencez à faire la liste de tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie, vous n'avez pas fini de le faire. Parce qu'il y a des tas de choses que même on a oubliées, mais qu'il a fait quand même. Moi, je vous le dis souvent, concernant les cicatrices, bon, ça dépend à quel âge vous les avez. Quand vous les avez ados et tout, on se dit, ah là là, les gens à la piscine, ils vont voir toutes ces cicatrices et tout ça, et ça fait pas bien, et on peut avoir honte. Ouais, aujourd'hui, je le vis différemment, parce que chaque cicatrice, elle raconte une histoire. Et elle me fait dire, bah, t'es encore en vie. Très honnêtement. Et ça, c'est mes cicatrices, c'est mes histoires. Dernièrement, j'avais mes parents au téléphone, et puis ils me donnaient des conseils. Alors je leur ai dit, écoutez, on va faire quelque chose. Que ceux qui ont 3 valves dans le corps me donnent des conseils. J'en ai 3. Et là, il n'y avait plus personne qui parlait. Ok, maintenant, moi j'en ai 3, donc je peux apprendre. Et vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Ils n'ont même pas voulu m'enlever celle-là parce que ça m'aurait fait encore une cicatrice en plus. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que le Dieu de la résurrection, c'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Dieu s'est occupé de tous ceux, des héros de la foi, comme on peut les appeler dans Hébreux 11, mais même de ceux qui étaient, et permettez-moi de le dire, mais des zéros. C'était peut-être nous aussi. Il s'en est occupé aussi. Les disciples de Jésus ont été reconnus pour quoi? Pour être sans intelligence. Ben oui, ils n'avaient pas de bagages, ils ne savaient pas faire grand-chose, mais avec eux, ils ont transformé le monde. Pourquoi? Pas grâce à eux, grâce au Dieu qui était avec eux. Et c'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas nous qui sommes quelque chose, c'est le Dieu dans lequel on croit. Et peut-être que ce matin, tu peux dire, Seigneur, moi, je suis prêt peut-être à te faire confiance dans ce domaine. Tiens, il y a longtemps que je ne t'ai pas apporté tel problème. Tiens, j'ai cherché avec Google, avec tous les médecins que je connais, toutes les connaissances, mais je ne me suis même pas tourné vers toi. Des fois, même les croyants, on est comme ça. Moi, j'ai pris l'habitude de, premièrement, je prie. Après, bien sûr, on va voir les médecins et on fait ce qu'il y a à faire. C'est important. Mais c'est d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui contrôle tout. À un moment donné, quand vous êtes endormi, vous ne maîtrisez plus rien. Mais vous avez le Dieu qui maîtrise tout, qui est encore là. Et heureusement pour nous. Et peut-être ce matin, soit mets ta foi en action, peut-être pour la première fois, soit remets ta foi en action. Des fois, il y a besoin d'un redémarrage. Moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. Il y avait besoin d'un redémarrage. Ça ne fonctionnait plus. Une fois qu'on redémarre, ça va. Je ne dis pas que je ne suis pas fatigué. Ça, c'est l'anesthésie, toutes ces choses-là, vous connaissez aussi. Mais ce qu'il faut après, c'est de dire, Seigneur, je suis peut-être comme Thomas, finalement. J'ai peut-être vu des choses, j'ai peut-être entendu des choses. Moi, je voudrais nous rappeler, frères et sœurs, que nous n'aurons aucune excuse quand le Seigneur reviendra. Comment vous voulez vous justifier devant celui qui connaît tout? Et encore plus pour les croyants, parce que le Seigneur reviendra à un moment donné, un signal donné, ça se fera brutalement, et les gens, certains ne seront même pas prêts. Mais pour toi, pour nous qui avons entendu parler du Seigneur depuis tant d'années, et qui parfois ne se sont même pas manifestés pour lui, on n'aura aucune excuse. Parce que le Seigneur va dire, mais je t'ai proposé, j'étais là, tu as eu l'occasion de. N'attends pas
la meilleure des ambiances, le meilleur des cultes, la meilleure des prédications, les meilleurs des croyants. Non, non, attends-toi à Dieu, ça compte plus que tout. Des fois, le Seigneur Jésus ne s'intéressait pas au décorum. Il s'intéressait à ceux qui étaient autour de lui et qui avaient besoin d'être sauvés. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il est là, il est au milieu de nous. Il s'intéresse à toi. Il est capable de faire l'impossible pour ta vie. La question est, est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Moi, je vous invite à le faire. La plupart d'entre nous, on vous dirait la même chose. Pourquoi? Parce qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Et quand on a goûté que le Seigneur est bon, on a envie de le partager à d'autres. Oui. Quand vous avez une bonne adresse, quand vous avez une bonne recette, sauf si vous êtes un petit peu égoïste, on partage, on essaye en tout cas. Mais quand on connaît le grand Dieu, celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons, même espérons. Croyez pas que ça vaut le coup de le faire connaître? Et puis, une dernière chose, si le Seigneur l'a fait hier, il est encore capable de le faire aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Mais il faut s'attendre au Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques secondes, baisser nos têtes? Je voudrais simplement faire cet appel ce matin. Il y a peut-être quelqu'un, tu es là, tu es avec tes difficultés, tu es avec ton problème, il y a peut-être que toi-même qui es au courant, mais le Seigneur t'a parlé. Tu te dis peut-être, c'est moi Thomas. Oui, j'ai vécu, oui, j'ai vu, oui, j'ai connu, mais j'ai encore des doutes. Mais je voudrais dire ce matin, si c'est possible, que le Seigneur fasse quelque chose pour moi. Eh bien, je suis prêt à le laisser faire. Et je voudrais simplement, quelques secondes, s'il y a quelqu'un, tu te sens concerné par ce que je viens de dire en particulier, je voudrais simplement t'inviter à lever ta main là où tu es. Tu lèves ta main, tu la baisses ensuite. Le Seigneur te connaît, il connaît tes besoins, il connaît tes problèmes. Qu'est-ce que tu n'as pas encore donné au Seigneur? Qu'est-ce que tu n'as pas encore confié au Seigneur? Quelques secondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de dire au Seigneur, mais moi, je veux te donner ça. Il y a encore ce domaine dans ma vie que je ne t'ai pas confié. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Que le Seigneur te bénisse, tu peux baisser ta main. Le Seigneur nous voit, le Seigneur nous connaît, que le Seigneur te bénisse. Voilà, vous êtes plusieurs, vous levez votre main, vous la baissez ensuite. Le Seigneur, il connaît. Que le Seigneur vous bénisse dans le fond. Le Seigneur connaît votre vie. Il est prêt à s'en occuper, mais la Bible dit que Dieu ne forcera jamais la porte d'un cœur, jamais. Il faudra que nous puissions lui ouvrir. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin? Alors que plusieurs ont levé leurs mains, je voudrais tout simplement prier pour vous ce matin. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton secours. Merci Seigneur parce que nous étions sans Dieu, sans espérance dans le monde. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous apporter l'espérance. Merci pour ta fidélité de chaque jour. Seigneur, donne-nous de te faire confiance au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pouvons toucher, au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Seigneur, mais donne-nous de te faire confiance. Tu vois, ces hommes, ces femmes qui ont levé leurs mains, tu connais leur vie. Tu sais pourquoi ils ont levé leurs mains. Seigneur, manifeste-toi. Fais le miracle dans leur cœur. Fais le miracle dans leur vie. Viens te manifester. Viens, Seigneur, même nous étonner de la manière dont tu vas agir. Et je te prie pour que ce que tu vas faire serve aussi à d'autres, pour qu'ils puissent se dire, mais si Dieu l'a fait pour lui, il peut aussi le faire pour moi. Merci pour ta fidélité de chaque jour et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Merci de votre attention.